Et salut à tous, c'est Krigan. On se retrouve pour le cinquième épisode. Oui, c'est ça, le cinquième. Alors, oui, le cinquième, pas le sixième, puisqu'en fait, vous aurez qu'un épisode cette semaine, puisque on a changé d'hébergeur de serveur, parce que l'autre hébergeur avait fini, comment? Enfin, le temps d'hébergement du serveur avait fini. Donc du coup, on en a pris un autre, pour changer, puisqu'on avait plus de RAM, oui. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo en début de semaine, puisque j'ai dû travailler dessus, mettre la map dessus et quelques détails. Donc voilà. Donc on commence. Donc alors j'ai pas pu donc commencer l'usine à faire, je l'ai juste rapide commencé pour faire les plans, on va dire. Donc on va commencer l'usine à faire aujourd'hui. J'espère la finir, normalement oui. Je vais juste l'entamer en fait. Voilà, avec vous, et je ferai une ellipse et j'avancerai. Et en fait, à chaque étape, je pense, je vous reprendrai. On va voir. On va voir comment on va faire tout ça. Donc, j'ai pas joué du tout de la semaine. Non, j'ai pas joué du tout, je crois pas. Il me semble d'avoir joué jeudi, mais je suis pas sûr. Donc, alors, il faut que j'aille chercher de la stone brick. Ouf, ça a cuit. Merde. Donc dans le prochain épisode, vu que cela ça sera fini, ça sera la maison parce qu'il faut que je la commence. J'ai toujours pas décoré l'intérieur. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va aller voir vite fait le haut. Bon, j'ai fait des mini escaliers pour monter. On y va en sneak, sinon on va tomber. Allez putain, voilà. Donc là vous avez une pièce, vous avez une pièce mais plus un couloir. Là vous avez une pièce. Attendez, je me gratte les noeuds. Vous avez la même pièce en face. Donc là, je sais pas vraiment ce qu'on peut y mettre. C'est des pièces en fait où c'est horrible. Où on voit par la fenêtre. Alors ça c'est un peu bon. Ça c'est parce qu'il y a le toit. Je pourrais le modifier, mais pour le moment vu que j'ai pas encore travaillé, j'ai rien touché. Et là, vous avez la plus grande salle qui est assez haute hein, et assez large. Donc il y a quoi faire. Donc on verra ce qu'on peut y mettre, etc. J'ai toujours pas rangé les coffres, parce qu'en fait, vu que j'ai pas joué depuis la semaine dernière, bah du coup j'ai pas eu le temps de ranger. Et si dimanche dernier j'ai joué un peu, j'ai cherché en fait d'où venaient les lags. Et c'est peut-être en fait de la laine. C'est peut-être la laine qui me fait laguer, puisque la glowstone c'est pas ça. Puisque dans le nether j'ai aucun lag, même à côté de beaucoup de glowstone, genre en survie, je me suis fait avec World Edit, j'ai fait spawner énormément de glowstone et ça me fait aucun lag dans le Nether et dans le monde nord, dans l'Overworld. Les vitres, vu que je joue sur un serveur PVP aussi en même temps pour m'amuser, des fois, j'ai vu une base en fait en vitre, mais avec de l'eau partout. Enfin, l'eau déjà ça fait un petit peu bugger quand ça coule, etc. Avec de l'eau et des vitres un peu partout. Mais il y avait énormément de vitres. Et ça m'a fait aucun lag en fait, donc ça c'est pas les vitres. Et je lag pas dans les maisons, par exemple dans la maison de Boomies, je lag pas alors qu'il y a de la laine. Donc c'est soit la laine, comme je vous ai dit, soit les bûches. Les bûches c'est possible. Alors comment faire pour régler ça? Là actuellement, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Donc je vais voir ce que je peux y faire. Je vais voir pour choper un texture pack qui réduit en fait les graphismes des bûches à la limite. Là je suis en... Merde, comment il s'appelle lui déjà? C'est le truc là, normal. Pas Optifine, non. J'ai perdu. En Faceful, voilà. Je suis en Faceful Revenge. C'est peut-être lui qui fait bugger, je vais essayer les autres. On verra bien. Euh, et si ça marche, eh ben tant mieux. Donc alors, là on a les bases. Donc ça c'est là où va atterrir les premiers là où vont atterrir les premiers golems, pardon. Excusez-moi. Et en fait, je vais creuser au centre donc l'eau qui va descendre
pour que les golems meurent et je ferai des escaliers, donc ici pour y descendre. Alors, normalement là, si je me rappelle bien, il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 1, 2, 3, 4. Et là, il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on a de la chance, on a de la chance, on a réussi. Parce que l'autre fois, quand je l'ai faite en solo, je me suis trompé en fait de 1. Du coup, j'ai dû tout refaire. Donc, je vais faire les contours, je place les portes. Oui, je vais faire les contours, je place les portes et on se retrouve. Donc, normalement, si tout se passe bien, voilà, on se retrouve. Alors, j'ai un petit peu avancé, donc j'ai placé les portes, les petites portes. J'ai placé les cages pour les villageois parce que il va falloir les mettre ici. Donc il va falloir plus que j'emmène les villageois ici, donc ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que je le ferai vraiment à la fin. Et j'ai fait le second, ouais, le second étage pour comment? J'ai perdu mon mot. Pour le spawn des golems, voilà. Alors, donc on va rejoindre tout ça. Alors, je crois que je vous l'avais présenté. Normalement, je l'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc, je vais vous le faire rapide. Juste une fois que j'aurai fini de placer tout ça. Hop, hop, hop. Bon, on va le faire. J'ai juste. Voilà. Alors, vous avez déjà, premièrement, tout en bas. Donc, tout en bas, ici. La première zone de spawn des golems. Donc, c'est cette zone-là. On y mettra l'eau après, vous inquiétez pas. Elle fait 3 de haut. Ensuite, vous avez au-dessus, donc sur ces blocs-là, des piliers dans les angles, dans les 4 angles. Là, vous avez 6 portes, un pilier. Là, vous avez 4. Vous verrez après. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Un pilier, enfin moi je mets des piliers pour la déco, hein. 6 portes et un autre pilier. Vous faites ça tout le long en laissant bien sûr 4 d'espace ici. Et les 4 d'espace, en fait, c'est cette cage-là. Donc vous partez là, derrière, vous avez, hop, vous avez le pilier. Parce que je sais que la dernière fois, je ne l'ai pas expliqué, mais derrière vous avez le pilier. On va monter comme ça, hein, on s'en fout. Hop. Donc voilà, vous avez le pilier derrière. Vous faites 3 de long, 6, 3. Donc en fait vous rejoignez des piliers au pilier, vous bouchez ici pour pas que que les villageois s'en aillent. Vous mettez des vitres ou ce que vous voulez. L'intérieur, pensez bien éclairer l'intérieur pour pas que les zombies spawnent. Et mettez des dalles ici pour pas que les mobs spawnent non plus. À l'intérieur ils pourront pas spawner, vous verrez pourquoi. Et sur le toit non plus, d'ailleurs au passage. Ils pourront pas spawner. Putain merde. Je suis tombé dans le pire endroit. Non c'est bon. Voilà, alors moi je mets des bûches et de la stone brick etc. Parce qu'en fait c'est un peu les blocs du spawn on va dire, parce que la fontaine est faite comme ça, le portail aussi. Donc j'utilise ces blocs parce que c'est les blocs du spawn. Enfin c'est pas vraiment les blocs du spawn, mais c'est les blocs les plus utilisés qui sont au spawn. Donc j'utilise ces blocs là, mais vous pouvez prendre n'importe quel bloc, comme par exemple dans la vidéo où je vous la montre, donc la précédente. Je vous conseille d'aller la voir si vous voulez les parties détaillées. Donc je la fais en laine. Voilà, en laine. Alors ici vous mettez des dalles tout le long pour éviter justement que les monstres spawnent. Vous n'êtes pas obligé de mettre des dalles, vous pouvez mettre tout simplement des torches ou tout simplement un toit qui sera éclairé et qui empêchera le spawn des monstres.
Donc je vous retrouve après, je mets les villageois dans les cages, remplis tout ça et on se retrouve pour placer la flotte et voilà. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve, alors je vérifie à chaque fois parce qu'en fait je sais pas si ça reprend, donc voilà. Alors j'ai enfin tout placé. Alors on va juste parce que sinon ça va pas le faire, voilà. Juste le temps parce que sinon eux vont me saouler. Donc j'ai ramassé de la glace. Alors j'avais mis plein de seaux d'eau, mais j'avais de la glace dans mes coffres. Donc autant prendre cette glace. C'est pas de la compacte, hein, c'est juste de la glace tout court. Parce que la compacte ne marchera pas, puisque quand on la casse justement, elle est compacte et ne donne pas d'eau. Enfin je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble. Donc alors, pour, euh, pour que ça marche correctement, pour que l'eau tombe correctement, vous mettez un bloc dans chaque angle. Des deux étages, hein, ça marche exactement pour les deux étages. Donc vous pouvez regarder que pour le premier étage, c'est exactement pareil. Et en fait, vous mettez un bloc de glace ou un seau d'eau, tous les deux. Euh, et, euh, et merde. Bon, ça c'est pas grave, c'est pas un problème. Il faut juste pas que ça soit trop. Faut pas que ça soit collé ici. Ici c'est pas un problème parce que vous pouvez mettre des seaux d'eau tout le long, donc c'est pas grave. Bah, je vais vous montrer justement que on peut se tromper comme ça. Voilà, on peut se tromper comme ça. Et c'est bon, alors si ça fail, si ça donne pas exactement la bonne chose, je ferai une ellipse et je regarderai d'où vient le problème. Parce que je m'attends au pire en fait. Donc alors, on casse là. Là, ok, donc là c'est bon. Donc on va les casser un par un. Ça va prendre un peu de temps. Mais bon, y a pas le choix hein, de toute façon. Hop, hop, hop. Vous voyez là on a fait toute une rangée. Mais en plus, oh, c'est pour ça que ça va aller super vite, c'est que j'ai Death Strider. J'avais oublié, du coup, j'ai pas besoin de m'embêter dans l'eau. J'aurais pas besoin de galérer à aller chercher les derniers blocs à casser. Vous verrez desquels je parle après. Euh, donc une fois qu'on a fait ça, normalement ça sera bon. Alors vérifiez bien que vous avez aucun golem autour. Surtout si vous la faites au sol. Si vous l'avez faite en hauteur, c'est pas un problème. Si vous la faites à 19 de haut, comme je vous l'ai montré, c'est pas un souci. Mais si vous la faites au sol, il faut bien vérifier que vous n'ayez aucun golem. Sinon, je sais pas pourquoi ça donne un carré comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'il passe, donc ça c'est bon. Alors, comment on sait qu'il passe? Il faut que ça fasse 2 minimum. Que ça soit... Ah, et mon casque me fait un peu mal à la tête. Il faut que ça soit du 2 sur 2 minimum, puisque c'est dans du 2 sur 2 qui passe. S'il y a du 3 sur 2, c'est pareil. Moi j'avais du 3 sur 3, vous voyez. Hop, il y a déjà un golem de fer qui vient de spawner. Donc je vous disais, il faut faire super attention que les golems, qu'il y ait aucun golem dans les parages, puisqu'en fait sinon il va faire bugger la machine. C'est-à-dire qu'en fait, il va empêcher le spawn de nouveaux golems. Vu qu'il sera là, il empêchera le spawn des nouveaux golems et du coup vous aurez aucun golem qui va spawner et donc pas de fer. Donc ça serait un peu embêtant. Alors bon, du coup on va récupérer les seaux d'eau, j'espère avoir assez. On va dégager tout ça. Hop, ça c'est la sorcière qui m'a donné. Hop là. Merde, il me faut dans mes... au moins ça. Ça on peut les dégager. Voilà. Donc alors, on va placer là l'eau. Du coup, on va prendre des seaux. Hop. Et je vais vous montrer qu'en fait, vous pouvez les mettre un sur deux. Ou en fait tous à côté. C'est comme vous voulez, bah, vous l'avez bien vu là-haut. Ça marche avec les seaux et la glace. Puisque ça a le même effet. Hop. En fait, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais remettre mes outils. Hop, 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 hop. Est-ce que vous allez voir qu'on va avoir besoin de la petite pelle ou de la pioche ou de ce que vous voulez. Bon, la pioche surtout. Vous allez voir pourquoi. Donc là, il va tomber lui.
Alors, le moyen, pourquoi est-ce que les golems spawnent dans la flotte, dans l'eau, et pas les autres monstres? J'en ai aucune idée, franchement, je sais pas. Si Minecraft a été codé comme ça, je sais pas pourquoi les golems peuvent, mais pas le reste des monstres. Donc bon, dans un sens tant mieux, ça peut nous faire comme là des usines à faire sans vraiment avoir du mal. Alors là, vous avez des blocs dans les angles, donc vous les enlevez. C'est pas un problème, il faut les enlever de toute façon. Oh bah voilà, on a les deux golems qu'on spawnait. Il faut les enlever puisque ça peut faire en fait que les golems restent dessus, même s'il y a très peu de chances qu'ils restent dessus, puisqu'il faut qu'ils soient coincés. Et ils vont pas être coincés puisque normalement ils sont trop grands. Hop, 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 hop. Allez, on meurt. Tiens, ils ont beaucoup de vie eux, hein. Voilà, on va les tuer et on va voir si ça va spawner après. Justement, on va voir si ça marche. Puisque de toute façon, il va falloir creuser. Alors, ça va être... Je sais pas comment m'y prendre, j'espère ne bien tomber. Oui, ok, on va bouger de suite. Voilà. Donc là, vous enlevez ceux à l'étage au-dessus. Vous voyez, c'est exactement pareil au premier et au deuxième étage. C'est juste qu'en fait, vous avez deux zones de spawn. Alors, vous pouvez sûrement empiler les zones. C'est-à-dire que faire une seconde usine à faire, on va dire, au-dessus. Mais ça, j'en suis vraiment pas sûr du tout. Donc c'est à vérifier. Donc alors là, on va descendre de 19. Donc 1, 2. Ça va pas être passionnant, mais il faut le faire. 2, 3, 4. Ok, après ce sera plus simple, puisqu'on reste sur la stone. 4. Donc là, on est à 4, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, et 20. Alors, pourquoi je suis descendu à 20? C'est qu'en fait, ici, ce sera l'endroit où ils mourront. Donc, normalement, je crois que c'est par là-bas. Voilà. Donc, on va bloquer ici. Voilà. Donc, vous avez ça à faire. Et une fois que vous avez fait ça, alors, on va essayer de sortir. Place-toi bien. Non! J'y crois pas! Putain. On va remonter comme ça, du coup, hein. J'avais une chance sur deux, et comme par hasard, ça me tombe dessus. Hop, et... Hop là, toi tu te casses. Donc on va remonter. Que je vous montre un peu, hein. Et j'espère que... J'aimerais bien qu'un golem spawn, en fait. Un ou deux golems spawn. Alors je crois qu'il faut être... je sais plus exactement, en fait. Puisque en solo, quand je l'ai faite... Enfin en solo, ouais, sur la map que je vous ai montré, quand je l'ai faite, j'étais... Alors, est-ce que j'étais dedans ou pas? Il me semble que j'étais à l'extérieur. Je sais plus. Hop, et hop, on ressort. Et on rebouche. Voilà. Et voilà. Donc on a fini l'usine à faire. Donc là, voilà, elle est entièrement... Là, elle est finie entièrement. Il n'y a plus rien à faire. Usine à faire, lol. Il n'y a plus rien à faire. À part attendre, en fait. À part attendre que ça spawn. Et... ah bah si, après, il vous reste à faire Pourquoi je tombe dedans? Le truc en bas, là. Ça. Et à le décorer, ouais, si vous voulez. Mais surtout à faire que ça, en fait, Je dis beaucoup le mot faire, ça me saoule. Du coup, je sais pas quel mot dire. Bon, en gros, il vous reste à faire le système avec la lave. Donc, je vous fais une ellipse, je creuse un peu des échelles pour y descendre.
parce que ça sera plus simple. Et on se retrouve juste après. Donc, on se retrouve alors à la fin. Alors, c'est la fin, puisque j'ai tout fini. Donc, on va en même temps casser. Bah, on dé... donc, hop, 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 hop. Super le sable de l'ancienne plage. Oui, j'avoue que ça fait un peu dégueulasse. Mais en même temps, il n'y a pas le choix. Donc alors, j'ai déco un peu en bas. Décoré un peu en bas. Donc, voilà. C'est simple, hein, c'est tout simple. Donc vous mettez... Alors je sais pas si c'est en bas ou en haut, je ferai le test en fait. Et vous avez plus qu'à... Enfin, je vous avais plus... Nous on a fait comme ça. Voilà. Donc là vous voyez, le golem vient de cramer. Enfin vient d'arriver, il crame, il crame, il crame, il crame. Il est en train de crever. Voilà. Et là, vous avez les trucs qui arrivent. Et après, bon, vous pouvez faire un système de tri auto, mais... Non. Donc voilà, après vous pouvez faire un système de tri auto ou comme vous voulez. Mais moi je préférais le faire à la main, puisque le coffre sera très rarement plein. Et puis même s'il est plein, vous pouvez mettre à la place de la vitre ici un deuxième coffre. Alors si vous faites en bois comme moi, mettez les vitres et les panneaux avant d'avoir mis la lave. Parce que sinon... sinon, vous allez tout qui va avoir cramé. Parce que moi, en fait, j'ai une grosse partie là qui a brûlé et j'ai dû tout replacer. Bon, heureusement, j'ai eu le temps d'éteindre avant. Mais voilà. Alors, je crois qu'on va laisser avec des échelles. Bon, on va décorer, mais je pense qu'on va laisser avec des échelles puisque la flemme, en fait. Déjà, premièrement, la flemme, parce que c'est chiant. Mais en même temps, il va falloir que je ramène tout ça du coup. Mais en même temps, ça va faire un peu moche parce que déjà, il va falloir que Boomies, je crois que c'est lui qui le fait. Décore tout en fait pour que ça rentre pas mal. Donc autant laisser ça. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cet épisode. Donc c'était l'usine à faire. Pour le prochain épisode, on fera normalement comment? On fera normalement la maison, donc on la finira puisqu'il faut qu'on la finisse.